Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon yoga quotidien. On se retrouve pour un cours de yoga qui va être centré sur le travail de notre dos pour aller le muscler, pour aller l'étirer, histoire d'avoir un dos qui nous maintient et qui reste en bonne santé durant toute notre vie et d'avoir aussi beaucoup moins de douleurs tout au long de la journée quand on fait différents mouvements. Je pense qu'on est à peu près toutes et tous concernés par ça. Donc, sans plus attendre, déroule ton tapis, attrape aussi 2 briques et éventuellement un bolster ou une couverture que tu pourras rouler. Et on se retrouve tout de suite. On va commencer à l'avant du tapis. Attrape tes 2 briques. On va les poser debout devant nos pieds. Et les pieds, on les met largeur du bassin. Et ici, on va juste bouger nos jambes, bouger droite à gauche pour venir étirer le bas du dos. Donc ici, tu gardes une jambe tendue et tu vas plier l'autre genou et tu essayes de pousser la fesse vers l'arrière pour sentir l'étirement dans le côté du dos. Et inspire, expire toujours par le nez profondément. Et on va s'immobiliser au centre. Lève bien tous les orteils hors du sol. Essaye de mettre le poids du corps sur les talons. Contracte les abdominaux. Essaye d'aller poser uniquement les gros orteils, de garder les autres en dehors du tapis. Et dépose tous tes orteils sur le tapis. On va enchaîner avec des shavash. Donc pour creuser le dos, on va pouvoir plier les genoux, essayer de regarder le plus haut possible à l'inspiration. Et à l'expiration, on va arrondir le dos. On est un peu comme dans une demi-pince. Arrondis, éloigne tes omoplates et ramène le front vers la poitrine. Inspire, rapproche tes omoplates, regarde vers le haut. Expire, essaye d'aller toucher les clavicules avec le menton. À l'inspire, on plie les genoux. Et à l'expire, on tend les jambes. Continue de presser sur tes briques pour t'éloigner du sol en même temps. Ok, éloigne tes 2 briques sur le côté. Et dépose tes mains bien à plat sur le sol, presse sur le bout des doigts et viens dessiner des pattes d'araignée. Essaye de décoller toute la paume des mains du tapis et de vraiment sentir seulement le bout des doigts qui s'y presse et le début des mains, la partie des mains qui est le plus proche de tes poignets. Voilà, tu sens ici ton ancrage, tu vas pouvoir reculer tes 2 pieds et te positionner dans une planche. Donc dans la planche, on va légèrement décambrer le bas du dos, donc légèrement ramener l'os du pubis vers nos poignets. Continue de créer ces pattes d'araignée. Si ici c'est trop pour tes poignets, pose les genoux, sinon essaye de rester avec moi, d'allonger le dos, de remonter un petit peu tes omoplates vers le plafond, comme si tu voulais rentrer ton cœur, le monter vers le plafond. Et on essaye d'allonger ici notre dos, de pousser les talons vers l'arrière. Sur une expiration, tranquillement, on pose les genoux au sol, lève les pieds hors du tapis, ramène la poitrine entre les mains, essaye de garder les bras le long des côtes pour descendre. Allonge le ventre, allonge tout le corps sur le tapis, touche tes gros orteils l'un avec l'autre, puis fais pointer tes coudes vers les fesses. Remonte juste les épaules et la poitrine, garde les dernières côtes sur le tapis, inspire. Et expire, posture de l'enfant, on va emmener nos fesses sur les talons, le front vers le sol, les mains vers les pieds. Relâche bien ta nuque. Et on va mettre le dessus du crâne sur le tapis pour la posture du lièvre. On va monter les fesses hors du sol, avoir les mains qui touchent les talons pour étirer la nuque, étirer les épaules. C'est comme si on voulait rouler sur l'arrière de la tête
Expire, repasse par la posture de l'enfant. Ramène les bras vers l'avant. On remonte encore une fois dans notre planche. Inspire. Allez, presse dans le bout des doigts. Protège ta planche, protège tes poignets plutôt. Pousse les talons vers l'arrière. Engage les abdos. Remonte tes rotules, donc contracte tes quadriceps. Ajoute une contraction dans les fessiers. Très bien. Et dépose à nouveau tes genoux. Ici, avant de descendre, vérifie que tu contractes les abdominaux, un petit peu les fessiers aussi. Lève les pieds hors du sol et c'est tes coudes qui vont se pointer vers l'arrière. Donc on essaye de garder la poitrine qui passe à l'intérieur et les bras qui touchent les côtes avant de descendre sur le sol. On inspire encore une fois dans un cobra. On laisse les clavicules et la poitrine passer à l'intérieur des bras. Peut-être que cette fois, on arrive à lever les dernières côtes en dehors du tapis. Mais ne lève pas tes pieds hors du sol. Essaye de garder une pression du dessus des orteils dans le tapis. En ayant cette pression justement des orteils sur le tapis, tu vas encore plus travailler avec ton dos. Inspire en haut et expire. On reste jamais en apnée dans les postures de yoga, donc même si je t'ai dit d'inspirer et que je continue de parler sur place, inspire et expire. Et expire encore une posture de l'enfant. Cette fois, tu peux garder les bras étirés vers l'avant. Inspire, repasse par le quatre pattes. Monte le bassin vers le plafond. Premier chien tête en bas. On peut pédaler sur place. Continuer d'étirer. Pour le chien tête en bas, imagine que ton corps dessine un V à l'envers. On pointe le bassin vers le plafond, puis on le repousse vers l'arrière de la salle. Et on vient chercher l'étirement dans l'arrière des jambes, dans les mollets, dans les ischio-jambiers. Essaye de progressivement pousser tes talons vers le sol. Tu peux ajouter de l'étirement en montant les orteils vers le plafond. Regarde vers l'avant, fais marcher tes pieds délicatement, petit pas. Et arrivé à l'avant du tapis, on inspire le dos droit. On expire, on prend une pince active, on essaye de refermer l'espace. Et on inspire, on va se redresser. Tadasana, la montagne. Inspire, grandis-toi. Va chercher vers l'arrière, contracte les fesses. Expire, va chercher loin devant, contracte les abdos, descends vers la pince. Inspire, demi-pince, allonge ton dos, repousse tes épaules vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Expire, prends une planche, pense au bout des doigts qui sont actifs. Active cette planche et descends à l'expiration. Allonge tout ton corps sur le tapis. Ramène les mains juste en dessous de la poitrine. Tes pouces peuvent toucher les côtes. On va inspirer, pousser les coudes et les épaules vers le bas du dos. Et monter ici le plus possible, sans jamais crisper les épaules dans les oreilles. Donc, prends conscience de ta posture. Est-ce que tu as les épaules ici dans les oreilles? Si c'est le cas, redescends autant que nécessaire pour dégager tes épaules loin des oreilles. Sans le dos qui travaille. Viens poser les avant-bras sur le tapis. On va inspirer, ouvrir les doigts. Presse le dessus de tes pieds aussi sur le tapis. Donc on n'a pas les orteils crochetés à l'arrière, hein. On a vraiment les orteils allongés et on va presser le dessus. Et sens que quand tu presses ici, tu actives les fessiers et donc tu vas aussi activer le dos et les abdos. Et on respire. Ferme les yeux pour sentir ta posture. Sentir ta respiration qui circule. Et on va attraper nos deux briques, venir les placer sous nos avant-bras. On va avoir les mains qui sont hors du tapis, donc prends le temps de bien te positionner. Tu mets les briques sous les avant-bras et là tu rajoutes
ce travail avec le bas du dos, ce travail avec les abdos. Donc là, on a l'os du pubis qui presse dans le tapis. On essaye d'allonger le plus possible l'avant du corps, d'avoir toujours la poitrine qui veut passer entre les deux bras, qui veut passer à l'intérieur, les épaules qui se reculent et surtout qui descendent vers le bas du dos. On a comme un glissement des omoplates vers le bas du dos. Continue de respirer tranquillement. Ferme les yeux, essaye d'observer s'il y a des tensions pour les relâcher avec les expirations. Donc posture active, hein, même si on ferme les yeux, on continue de travailler avec le dos pour se redresser. Et à l'expiration, on déplace nos briques de part et d'autre. Dépose tes deux mains à l'avant du tapis, relâche bien le dos, laisse le bassin basculer de droite à gauche. Tu peux aussi lever les pieds hors du tapis pour faire basculer un petit peu plus de droite à gauche. Le front sur les mains, relâche la nuque. Redépose tes pieds, on va venir par le quatre pattes, nous remettre sur nos genoux et nous redresser pour la posture du chameau. Là, on va commencer avec les pouces qui sont de part et d'autre du bas du dos, les doigts qui sont au niveau des hanches et on va pousser nos coudes vers l'arrière. Déjà, la première action, ça va être ça, de venir chercher à rassembler nos coudes vers l'arrière comme s'il y avait quelqu'un qui posait ses mains sur tes deux coudes pour essayer de t'aider à ouvrir tes épaules, étirer les muscles des pectoraux et venir ouvrir les épaules vers l'arrière. Ici, prends un instant pour vraiment sentir cette posture avant d'aller plus loin. Puis active encore un petit peu plus les abdominaux et surtout viens contracter les fessiers. Et avec cette contraction des fessiers, on pousse le bassin vers l'avant et on laisse les épaules descendre encore un petit peu plus. Essaye de laisser la tête aussi partir vers l'arrière. Et expire, remonte. Inspire, on retourne dans le chameau. On contracte les fesses, on pousse le bassin vers l'avant. Et on respire. Progressivement, on va chercher un petit peu plus loin, même si c'est 1/2 millimètre. Et sur une expiration, tu peux remonter. Poser le bassin sur le tapis et venir allonger le dos en posture de l'enfant, les bras loin vers l'avant. Inspire, déroule. Reviens t'allonger encore une fois sur le ventre. Posture du sphinx avec nos coudes qui sont sous nos épaules et cette fierté du sphinx qui se redresse, donc les clavicules qui montent vers le plafond. Sens ici le travail avec le bas du dos, le dessus des pieds qui presse le tapis. Sens l'allongement dans la nuque, dans la gorge et les épaules qui doucement s'ouvrent vers l'arrière. Sur une inspire, on va tendre les bras, travaille toujours avec ton dos et tes fessiers. Si à un moment le pincement est douloureux, sors de la posture. Sinon, reste avec moi et on va écarter les bras à l'extérieur du tapis et vraiment pousser sur le bout de nos doigts. Donc cette fois, on passe de la patte d'araignée à la tente, au grand tipi, avec les doigts qui sont actifs, qui sont dressés, les mains aussi, et on continue d'ouvrir. Essaye d'aller chercher un étirement dans le ventre, dans les abdos. Et avec chaque respiration, profite de la posture. Et expire, relâche délicatement. Le front sur les mains et bascule tes pieds droite à gauche. Relâche le bas du dos, relâche la nuque.
Inspire pour te redresser, passe par le 4 pattes. C'est ici que tu vas attraper ton bolster ou ta couverture roulée qu'on va placer à l'avant du tapis et on va venir poser nos avant-bras dessus. Donc on va aller dans la posture du cœur fondant, donc pour laquelle on a besoin d'avoir toujours les genoux qui sont sous le bassin. Donc généralement on a besoin de repousser un peu le bassin vers l'arrière, de laisser la poitrine descendre vers le sol et d'avoir les avant-bras qui sont sur le bolster. Ici c'est une posture de relâchement, donc pas d'activation musculaire, tu laisses le front descendre vers le tapis et la poitrine aussi. Si toutefois c'est trop intense d'avoir une couverture ou un bolster, en fait c'est aussi optionnel, ça vient augmenter l'étirement dans les bras, dans les aisselles, l'ouverture de la face avant du corps. Donc si cette option est trop intense, tu le mets de côté et tu le fais directement avec les bras sur le tapis. Une fois que tu es installé dans la posture, je t'invite à fermer les yeux et à retrouver ta connexion avec ta respiration. Laisse les pensées vagabonder, essaye de ne pas t'y attacher. Tu peux te proposer de les observer comme des nuages qui passent dans le ciel. Et de la même manière, on va observer les sensations dans le corps, sans nous y attacher, sans les interpréter. Et progressivement sentir le corps qui s'ajuste. Inspire pour remonter, essaye de dérouler ton dos tranquillement. Tu peux pousser les fesses sur les talons. Place ton bolster sur le côté. Et viens t'allonger cette fois sur le dos. On va ramener les genoux vers nous et bien étirer l'arrière du dos, bien étirer le bas du dos. Tu peux bouger de droite à gauche. Attraper tes pieds. Laisse les pieds monter dans le Happy Baby. Et masse le bas du dos. On va tendre une jambe, plier l'autre. Et essaye dans cette posture de garder la longueur dans la nuque et de pousser tes épaules vers le tapis. Pour sentir que tu décrispes. Le plus important, c'est de garder une nuque détendue. Donc si tu ne tends pas la jambe, c'est pas grave. Laisse-toi bouger dans cette posture, laisse-toi explorer, ouvrir les hanches. Et on va monter les deux jambes tendues vers le plafond. Tu peux poser les mains sous le bassin. Monter les jambes vers le plafond, pousse les talons vers le plafond, ramène les orteils vers la tête. Écarte le plus possible tes orteils, viens sentir l'étirement dans l'arrière du dos. Puis ici, on va essayer de ramener nos jambes le plus possible vers nous, peut-être avec les mains derrière les mollets. Peut-être même que tu peux attraper tes orteils. Et expire, laisse les pieds venir vers toi. Progressivement, le bas du dos se soulève et c'est très bien comme ça. On vient recréer de la longueur entre les vertèbres. Et dépose délicatement. Super, viens t'allonger totalement sur le tapis. Donc tu peux avoir les jambes tendues ou si tu préfères, dans un premier temps, avoir les jambes en papillon, donc les pieds qui sont l'un contre l'autre et les genoux qui s'ouvrent de chaque côté.
Si jamais ça crée trop d'intensité dans l'ouverture, tu prends tes briques pour les placer sous tes genoux. Et relaxe les épaules. Relaxe la mâchoire. Dans cette position de relaxation, essaye d'observer s'il y a des choses dans ta vie que tu portes sur tes épaules. Est-ce qu'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas et que tu essayes de porter à bout de bras parce que tu as l'impression que tu es obligé de faire ça pour soutenir quelqu'un d'autre ou une situation ou un groupe? Parce que si toi tu ne le faisais pas, peut-être que personne ne le ferait. Ça, c'est des propositions de notre mental. Il n'y a pas de jugement à avoir dessus, juste d'aller observer le poids de certaines pensées qu'on a. Et ce poids qui vient se mettre sur nos épaules et sur notre dos. Le poids des choses qu'on voit comme des contraintes de la vie ou que l'on vit en tout cas comme des contraintes. Et c'est pas parce que quelque chose a été un choix conscient, volontaire, peut-être même joyeux à une époque, qu'aujourd'hui on ne peut pas subir d'être encore en train de faire ce choix. C'est pas parce que c'est un choix qu'on a fait à un moment donné qu'on ne peut pas choisir différemment aujourd'hui. Allonge les jambes. Allonge le bas du dos. Donc là, si besoin, tu peux lever un tout petit peu les fesses pour les emmener un peu plus vers les talons afin de bien plaquer le bas du dos sur le tapis. Puis allonge les jambes à nouveau. Relaxe tes pieds, tes orteils, tes chevilles. Relaxe tes mollets, tes genoux, tes cuisses. Relaxe ton bassin, tes organes, tes fessiers. Relaxe le ventre, la poitrine, le cœur. Relaxe tout ton dos, tes vertèbres et ta nuque. Relaxe la gorge, les épaules, les bras. Relaxe les poignets, les mains et les doigts. Relaxe la mâchoire, la bouche, les yeux. Relaxe la tête, le crâne et le mental. Tout ton corps est relaxé. On va prendre une grande inspiration et commencer par bouger le bout des doigts, le bout des pieds, les orteils. Progressivement venir nous étirer. Puis passe sur le côté de ton choix dans une posture fétale. Et appuie-toi sur tes mains pour t'aider à te redresser et venir s'asseoir. Garde les yeux fermés un instant, allonge la colonne vertébrale. Essaye de sentir les ischions plantés sur ton tapis, le sommet du crâne qui monte vers le ciel. Installe ta respiration dans le bas du ventre. Et observe comment tu te sens à cet instant. Comment se sent ton dos après cette pratique? Qu'est-ce qui a pu émerger éventuellement pour toi?
Quand tu voudras, tu pourras ouvrir les yeux. Merci beaucoup à toi d'être venu pratiquer. Je te dis à très bientôt pour refaire ce cours ou pour en découvrir de nouveaux. D'ici là, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à la partager autour de toi, à me dire aussi en commentaire ce que tu auras pu vivre, expérimenter avec ce cours. Et bien sûr, à le liker, ça fait beaucoup de choses. Je t'envoie plein d'amour. Merci et je te dis à très bientôt.